Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va assez bien, bon, il y a des hauts et des bas quoi. Bref, passons. Alors, aujourd'hui j'ai envie de vous parler, comment dire, j'ai envie de vous parler du business. Alors, les affaires en fait. Comment on monte, en fait je vais essayer de vous aider si par exemple vous voulez vous lancer dans un business, comment faire. Alors, par exemple, admettons, je vais prendre pour exemple, genre, un truc genre fast food ou un kebab ou une sandwicherie ou un truc comme ça. Alors, par exemple, vous lancez votre sandwicherie ou votre kebab ou peu importe ou votre, on s'en fout. Un truc de sandwich quoi, de sandwich rapide, vous avez compris quoi. Donc, en fait, déjà, ce qu'il vous faut, c'est un bon emplacement. On est d'accord. Il vous faut un bon emplacement. Par exemple, à côté d'une gare ou un emplacement où il y a quand même du passage. Après, ça dépend. Si votre. Si par exemple vous avez vraiment un très bon produit, vraiment un produit d'exception, vous pouvez vous placer à un endroit accessible, par exemple, qu'en voiture. Mais ça, par exemple, les grosses enseignes comme KFC, McDo et tout, ils le font. Parce que eux, ils s'en foutent. Ils ont le marketing qui va avec. Tout le monde connaît McDo, tout le monde connaît KFC. Et tout le monde, ils ont plein de clients, quoi. Donc, comme c'est des franchises et tout, ils ont plein de clients. Donc, les gens, ils se déplacent vers votre restaurant. Ils le font, quoi. Mais si vous êtes un inconnu et que vous n'êtes pas une franchise ou quoi, c'est assez risqué, mais ça peut le faire si votre produit est bon. Ça veut dire que si vous êtes au-dessus de la moyenne, je pense que vous pouvez vous permettre de vous décentraliser. Enfin voilà. Donc, désolé, je vais mettre sur la paille tous les mecs qui vendent des formations, comment devenir riche et tout. Je crois que les mecs qui vendent des formations, moi la formation, je vous la mets gratuitement sur YouTube. Pas de carotte quoi. Bon après, chacun gagne sa vie comme il veut. Hein. Ils vendent des formations, si ça intéresse des gens, tant mieux, tu vois. Mais bon, moi, personnellement, ouais, bah après, il faut bien faire de l'argent, ça je comprends, tu vois. Mais bon, moi je mets ça sur YouTube, c'est mon choix. Bref. Donc, revenons à notre sandwicherie. Alors, donc il vous faut un bon emplacement, d'accord. Un bon emplacement, c'est important. Ensuite, il vous faut un bon produit. Ça veut dire des bonnes matières premières. Je pense que c'est important de vendre de la qualité. Donc je pense que c'est important de sélectionner ses fournisseurs. Donc il faut faire. Malheureusement, comment dire. Comment dire. C'est une étape importante. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai vu un reportage. C'était le kebabier là, celui qui a ouvert 50 kebabs en France. Je sais plus comment il s'appelle. C'est un rebeu. Euh, Machin kebab là. Et il a ouvert une franchise de kebab. Je sais plus comment il s'appelle, désolé, j'ai plus le nom. Putain, mon cerveau quand même, c'est chaud, hein. Ma mémoire, laisse tomber. Bref. Et il a ouvert une franchise et tout. Et en gros, il a une cinquantaine de kebabs en France, bref. Et en gros, lui, il a sélectionné un fournisseur de viande bien particulier. Il a fait le tour de tous les fournisseurs. Et il a pris le fournisseur qui respecte le plus les marques d'hygiène, qui respecte le plus les. Ça, c'est une sacrée pub pour lui, tu vois. Dans le reportage, on le voyait, il allait chez son fournisseur et il allait chez un autre fournisseur. Un fournisseur qui vendait de la viande de merde, tu vois. Un fournisseur dégueulasse qui respectait pas les règles d'hygiène et tout, tu vois. Et il allait chez son fournisseur à lui, qui lui respecte bien les règles d'hygiène, c'est carré et tout, tu vois. Donc ça, c'est une preuve de qualité, tu vois. Donc, si votre comment dire, n'hésitez pas à aller visiter les locaux de votre fournisseur avant de vous fournir, quoi.
c'est une étape importante, je pense, tu vois. Pour être sûr quand même de ce que tu vends, tu vois ce que je veux dire. C'est important. Après, c'est du temps, c'est de l'argent. Voilà, je comprends que tous ne le fassent pas, mais c'est quand même important, je pense, de connaître bien son fournisseur. Donc voilà, là vous avez de la bouffe de bonne qualité, un bon emplacement. Qu'est-ce qui vous manque? Il vous manque l'agencement du restaurant. Alors si vous avez beaucoup d'investissements, vous pouvez sous-traiter cette étape. Ça veut dire, quand je dis l'agencement, ça veut dire où mettre les tables, quelle peinture mettre sur les murs, où mettre le comptoir, où mettre le machin, où mettre le truc. Donc, si vous pouvez vous faire aider et que vous avez les financements, bah c'est tant mieux pour vous, je pense. Si quelqu'un peut vous aider à faire ça, parce que ça fait déjà ça de moins à faire. Mais si vous voulez vous, ou alors vous en association avec quelqu'un, le faire, je pense que c'est important d'avoir aussi un œil là-dessus. Ça veut dire où mettre les tables, où mettre les trucs et tout. Je pense que. Et puis en plus, c'est définitif, donc il faut pas se tromper, quoi. Donc c'est vraiment une étape importante, je pense. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce qui vous manque? Si c'est vous-même qui faites la cuisine, bah c'est à vous d'être sérieux, de faire le ménage, machin, de nettoyer le restaurant avant chaque fermeture, machin, de désinfecter et tout, de mettre des gants, de pas toucher l'argent et toucher la bouffe juste après. Bref, voilà. Ça, c'est des petits détails que le client il remarque et qui sont importants, je pense. Après, personne n'est parfait en hygiène, hein. Moi-même, je vous avoue, chez moi, c'est pas très propre. Je fais pas le ménage tous les jours. Je vous le dis, hein. Je suis sincère avec vous. Mais, comment dire? Mais je pense que c'est important, dans un restaurant en tout cas, c'est normal que l'hygiène soit importante, tu vois ce que je veux dire? Moi, chez moi, c'est chez moi, c'est mon problème, tu vois, je suis tout seul chez moi, c'est mon problème, quoi, tu vois. Mais c'est pas dégueulasse, hein, mais c'est pas ouf, quoi, tu vois. Mais bref, dans un restaurant en tout cas, il faut que ça soit carré. Quand le client il vient, il faut que ça soit nickel et tout, qu'il n'y ait pas des vides grasses ou des trucs comme ça, tu vois. Ça donne pas envie, tu vois. Après, voilà quoi. Chacun son délire. Mais voilà. Donc, après, il vous faut. Donc, si c'est vous qui faites la cuisine, bah, c'est à vous de faire les choses bien. Ou si c'est quelqu'un d'autre qui fait la cuisine, bah, quelqu'un de assez sérieux quand même. Ou que vous pouvez, même s'il n'est pas très sérieux au début, vous prenez un débutant, bien lui expliquer, voir s'il comprend bien les choses et qu'il les applique. Faire. Donc, prendre quelqu'un qui donc, est sérieux, on va dire, hein, quelqu'un de sérieux. Peu importe qu'il soit débutant ou pas, mais quelqu'un qui applique bien les choses que vous lui dites. Et voilà. Après, au niveau du prix. Alors, si votre produit est de très bonne qualité, je pense que c'est pas un problème de mettre un prix un peu plus élevé que la moyenne. Mais il faut que votre produit soit de bonne qualité. N'ayez pas peur de mettre un prix un peu plus cher. C'est pas un problème. Si le client il vous dit ouais c'est cher chez vous et tout, vous dites écoutez, moi j'ai contrôlé tous les aspects de mon business. Euh, la production c'est carré, les matières premières c'est carré, tout est carré. Par exemple, le kebab il est à, je sais pas, 8 euros chez les concurrents. Vous le mettez à 10 euros parce que vous pouvez pas vous permettre de le mettre à 8 euros parce que vous achetez des ingrédients plus chers que que le concurrent. Et bah, et bah c'est pas grave. C'est pas un problème. Le client il comprendra, tu vois. Ça c'est pas un problème, je pense. Après, si vous mettez 15 euros, peut-être que là les gens ils vont dire ouais, lui il est fou, tu vois. Mais si vous mettez un truc à, je sais pas, 8 euros, vous mettez à 11 euros, 10 euros, 11 euros, bon, si c'est de la bonne qualité, les gens ils le sentiront, je pense. Et vous leur dites à chaque fois, vous leur rappelez, tu vois, vous leur dites, ouais, chez moi c'est de la bonne qualité, je vous le certifie et tout, tu vois. C'est mieux que chez les autres, hein. Vous avez bien vu les autres, la qualité. Moi, je vais manger chez les autres de temps en temps. C'est moins bonne qualité que chez moi. Donc, n'hésitez pas à venir ici pour de la bonne qualité. Voilà. Donc voilà. Après, je voulais vous montrer un site. Je vais vous montrer un site. Alors, on va changer de. Donc là, j'ai fait un peu le tour du business de la bouffe.
Donc en gros, il vous faut voilà, les bons, un bon emplacement, euh, du- des gens sérieux, un bon agencement. euh, Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Euh, Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Bah, je pense que c'est tout, hein. Je pense que c'est tout. Bref, je voulais vous montrer ce site. Donc ouais, bref, j'ai fait le tour, j'ai pensé à tout, bref. Donc je voulais vous montrer ce site. Matériel.net. Donc je vous montre. Donc en fait, c'est un site de vente que j'aime beaucoup. C'est un site de vente de, de matériel informatique. Donc j'ai déjà commandé plusieurs fois chez eux, ils sont très très sérieux. Ils envoient très vite. La commande, il y a un suivi sur le site et tout, c'est carré de ouf. Et, et vraiment, le site, il est bien, quoi. Après, je sais pas, ça fait longtemps que je suis pas allé, hein, donc voilà, là, nos univers, nos produits. Donc là, vous avez gaming, PC gamer. Donc là, en fait, là, pour monter un business comme ça, pour monter un business de comme matériel.net, bon, déjà, il vous faut de l'investissement. Ça, c'est sûr. Sans investissement, sans contact, à mon avis, c'est impossible de monter un business comme ça. Mais, ce que je voulais vous dire sur ce business, c'est que les éléments clés de ce business, c'est quoi? C'est déjà un très bon site internet. C'est très important. Ils ont un site internet. Les mecs, leur site, il est béton. Tu vois ce que je veux dire? T'as PC, ordinateur, composants PC, périphérique PC, réseau. C'est bien carré, c'est bien rangé. Tu comprends bien les choses. Images et son, téléphone. Ils vendent même des téléphones maintenant, je savais même pas. Téléphone, bon, c'était sûr, ils allaient se diversifier, quoi. Donc là, ils vendent même voilà, des prises parafoudre, multiprises, cap secteur, onduleur, batterie onduleur. Ils ont vraiment un large choix de produits. Ça, c'est vraiment intéressant. Et voilà. Donc, pour monter un site comme ça, à mon avis, hein, ce que moi je pense, c'est il vous faut déjà un très bon site. Numéro un, c'est un très bon site. Numéro 2, avoir une logistique carrée. Ça veut dire que il faut avoir des entrepôts bien réglés pour que la commande soit envoyée rapidement. Que les préparateurs de commandes ils galèrent pas à trouver les produits dans l'entrepôt, etc. Et que donc un entrepôt carré, donc je pense que ça c'est un travail d'équipe, hein. Je pense que vous pouvez pas le faire tout seul, hein. À mon avis ça c'est impossible. Mais vous avez des équipes qui vous montent un entrepôt carré, clair. Euh, Vous trompez pas, ayez l'œil partout à mon avis dans ce genre de business. Ça veut dire sur le site internet, n'hésitez pas à aller tous les jours sur votre site pour faire des tests, pour voir les bugs et tout. Payez des gens qui vont tester le site pour vous, relever les erreurs. Quelqu'un qui va demander à vos employés de l'entrepôt qu'est-ce qui va pas, n'hésitez pas à parler avec eux. Qu'est-ce que tu pourras améliorer? À ton avis, qu'est-ce qui est pas bien dans la préparation de commandes? N'hésitez pas à améliorer, à être en amélioration constante, quoi. C'est important, je pense. Et voilà. Et rien de mieux placé que quelqu'un qui travaille sur le terrain pour vous fournir des informations clés, pour vous, bref, pour vous expliquer son point de vue et selon lui ce qui a amélioré, etc. Donc voilà, ça c'est. Non, ça je bloque. Les notifications, ça m'intéresse pas. Après, il te dérange pendant que t'es ailleurs. Donc voilà, après la page d'accueil, je la trouve pas ouf, mais bon, après c'est leur choix, hein. Oh, quoi que ça va. Ouais, les nouveautés, ok, t'as les nouveautés. Donc là, t'as les rubriques avec des gros logos. Donc ça, c'est pas mal. Ouais, non, ça va, ça va. Les nouveautés, j'aurais peut-être pas fait mieux, quoi. Loisirs high-tech, produits phares. Ok. Meilleure vente. Ok, c'est pas con.
Donc eux, ils offrent la prestation de montage de PC à 75 euros. Donc ça, c'est pas mal quand même. 75 euros pour monter un PC. Moi, je sais monter les PC, mais honnêtement, ça m'amuse plus de les monter, je vous le dis tout de suite. Donc j'hésiterai pas à passer par ce service pour faire monter mon PC. Et puis comme je connais les composants, je sais ce que je veux mettre dans mon PC, je mets les composants et pour 75 euros, franchement, tu te fais pas chier. 75 euros, c'est quand même. C'est un certain prix, mais ça t'économise une galère de monter mal ton PC, de casser quelque chose et tout ça, de te faire chier avec le montage, parce que c'est pas évident quand même, on va pas se mentir. Avant ça m'amusait, maintenant ça m'amuse de moins en moins. Donc voilà, je pense que eux ça ils l'ont compris et ils proposent cette prestation et c'est pas con du tout. C'est pas con du tout. Et honnêtement 75 balles ça va, c'est pas un truc de ouf. C'est pas un tarif, ça va, c'est un peu cher mais ça va, c'est pour un montage de PC honnêtement, installation des logiciels et tout ça. Je sais pas s'ils installent les logiciels pour ce prix-là. Bref, ça c'est pas obligé, ça tout le monde peut installer à Windows maintenant, je pense que c'est assez simple. Mais quoique, même ça, je suis pas sûr. Parce que après, faut aller peut-être dans les menus de la carte mère et tout, c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Mais bon, moi je sais monter le PC, installer Windows et tout ça. Mais je comprends que. Mais maintenant, c'est beaucoup plus facile qu'avant, quoi. Avant, les PC, fallait aller à chaque fois dans les menus du BIOS, fallait connaître, c'était en anglais et tout. Fallait changer les réglages et tout, c'était galère. Maintenant, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Donc je pense que maintenant, c'est plus simple pour tout le monde de monter un PC aussi. Même le montage, c'est plus facile. Le montage est plus simple et l'installation est plus simple. Après, ça dépend peut-être des configs, ça je sais pas. Mais voilà, putain, mais qu'est-ce que je parle? Je parle trop, non? Désolé. Voilà. Donc, je prends le temps de réfléchir à ce que je vais dire aussi, parce que je dis que de la merde, j'ai l'impression. Non, bah ça va, je vous ai fait une petite vidéo qualitative quand même. Je vous ai passé le message que j'avais envie de vous faire passer. Et voilà. Donc, voilà pour. Comment dire? Pour tous les business, je pense qu'il faut être carré, il faut que ça soit bien fait. N'hésitez pas à choisir la qualité plutôt que la quantité. On en a marre de voir des gens qui font de la quantité, franchement, c'est un peu chiant. Faut voir. Je pense qu'il faut viser la qualité, c'est important aujourd'hui. Aujourd'hui, la qualité, la quantité. Il y en a beaucoup qui font de la quantité, mais est-ce qu'il y en a beaucoup qui font de la qualité? Ça, je suis pas sûr. Donc, enfin, moi, c'est mon impression. Par exemple, sur certains business, j'ai l'impression qu'ils font plus de la quantité plutôt que de la qualité. Après, je je suis pas totalement convaincu par ce que je dis dans le sens où il y a quand même de la qualité, quand même, ça va, de plus en plus. Mais on en a marre de voir des trucs à l'arrache, quoi. C'est pas fou, quoi. Je préfère avoir un truc de qualité, regarder le site internet matériel.net. Moi, je suis fidèle à ce site, j'y vais souvent, et franchement, enfin souvent, dès que j'ai besoin, quoi. Et comment dire? Et voilà, quoi, c'est un bon site, il est carré, y a rien à dire. Voilà, quoi. Donc ça donne envie, quoi. Tout simplement. La commande elle est bien suivie, la commande elle est préparée rapidement, il y a marqué en stock, les produits en stock ou hors stock, donc tu peux soit te taper un délai de 15 jours si c'est hors stock, soit prendre déjà des produits directs en stock, ça va plus vite. Donc ça c'est un gain de temps quand même si t'es assez pressé. Après si t'es pas pressé, bah tu prends du hors stock, mais si t'es pressé tu prends du stock, comme ça t'as ta commande rapidement. Et voilà quoi. Donc voilà, je pense que dans tous les business, c'est important d'avoir l'œil partout. Même si vous êtes aidé, n'hésitez pas à mettre votre nez partout pour aider ceux qui sont là pour vous aider. C'est-à-dire donner votre avis et tout. Après, ayez l'oreille ouverte, on va dire, dans le sens où on vous donne des conseils, ne vous dites pas, moi je sais mieux que tout le monde et tout ça.
Si quelqu'un a un bon conseil et que vous êtes persuadé que c'est un bon conseil, et bah, donnez-lui sa chance, faites-lui confiance, ou faites-lui. Bref, faites-lui confiance. Et voilà. Putain. Ah, ça puise, hein. Donc voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Bref, je ferai une autre vidéo si j'ai d'autres choses à vous dire. Là, on est déjà à 20 minutes. Oh là là. 20 minutes, bon, c'est trop. Bref, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.